la caravane qui n'existait sur aucune carte. Lorsque nous avons quitté Marrakech au début du mois d'octobre, nous pensions simplement traverser une partie du Sahara en caravane afin de découvrir un paysage que nous n'avions vu jusque-là que sur des photographies. Sans jamais imaginer que notre guide nous emmènerait dans une région qui n'existait sur aucune carte moderne. Nous étions 4 voyageurs, accompagnés de Samir, un homme d'une cinquantaine d'années qui connaissait le désert comme sa propre maison et qui avançait avec une confiance étonnante, même lorsque les dunes devenaient tellement semblables qu'il nous était impossible de distinguer le chemin parcouru de celui qui se trouvait devant nous. Notre groupe avançait lentement avec 3 chameaux chargés de provisions, une vieille tente, plusieurs réserves d'eau et une petite radio qui fonctionnait encore malgré les nombreuses années qu'elle semblait avoir passées au fond d'un sac. Le premier jour fut magnifique, car le soleil descendait derrière les dunes en transformant le sable en une immense surface dorée, tandis que Samir nous racontait des histoires sur les anciennes caravanes qui traversaient autrefois cette partie du désert avec des marchandises précieuses. Mais le deuxième soir, alors que nous étions assis autour d'un petit feu, Samir nous demanda soudain de regarder l'horizon sans parler, et nous avons aperçu une lumière blanche qui apparaissait puis disparaissait très loin devant nous. Nous avons pensé qu'il s'agissait peut-être d'un véhicule appartenant à une autre expédition. Mais Samir secoua lentement la tête et nous répondit que personne ne voyageait dans cette direction parce qu'il n'y avait aucun village, aucune route et surtout aucun point d'eau pendant plusieurs centaines de kilomètres. Cette réponse nous inquiéta légèrement, mais nous n'avons pas insisté, car nous pensions que notre guide cherchait simplement à nous empêcher de nous éloigner du camp pendant la nuit. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé à cause d'un bruit étrange qui ressemblait au murmure de plusieurs personnes parlant très loin. Mais lorsque j'ai ouvert la tente, le désert était complètement immobile et le feu n'était plus qu'un petit cercle de cendres. Je suis resté quelques secondes devant la tente avant de remarquer quelque chose d'impossible. Les 3 chameaux étaient toujours attachés, nos sacs étaient toujours là, mais les traces de notre camp avaient disparu du sable, comme si personne n'était jamais venu à cet endroit. Je réveillai immédiatement les autres, et lorsque Samir sortit à son tour, il resta silencieux pendant un long moment avant de prendre la radio et de chercher une fréquence qu'il semblait connaître parfaitement. Une voix grésillante sortit finalement du petit appareil et prononça une phrase tellement étrange que personne ne bougea. Si vous entendez ceci, ne suivez pas la lumière. Samir éteignit brutalement la radio, mais quelques secondes plus tard, la lumière blanche réapparut au sommet d'une dune, beaucoup plus proche qu'auparavant, et nous avons compris qu'elle semblait avancer vers nous.
Puis, les chameaux commencèrent à s'agiter, et l'un d'eux se mit à regarder derrière nous avec une peur si visible que nous avons tous fini par nous retourner. À quelques centaines de mètres, une longue caravane avançait silencieusement entre les dunes, composée de dizaines de silhouettes vêtues de vêtements anciens, tandis qu'aucun de leurs animaux ne laissait la moindre trace dans le sable. Samir devint livide et nous ordonna de ne pas bouger, car selon lui, cette caravane ne devait jamais être vue par des voyageurs vivants. Pourtant, au milieu de cette procession silencieuse, une femme leva lentement la tête, nous regarda directement et prononça mon prénom. Je voulais croire que j'avais simplement imaginé entendre mon prénom. Mais mes compagnons l'avaient entendu, eux aussi. Et le visage de Samir confirmait que cette voix appartenait à quelqu'un qu'il connaissait depuis très longtemps. La caravane passa devant nous sans ralentir. Et pendant quelques instants, nous avons pu distinguer des visages pâles, des vêtements couverts de poussière et des lanternes anciennes qui produisaient une lumière froide malgré l'absence totale de vent. Lorsque la dernière silhouette disparut derrière une dune, Samir nous expliqua enfin qu'il avait déjà rencontré cette caravane lorsqu'il était enfant, mais qu'à cette époque, personne ne l'avait cru lorsqu'il avait raconté ce qu'il avait vu. Il nous révéla également que son propre père avait disparu après avoir tenté de suivre ces voyageurs, et qu'avant de partir, il avait laissé derrière lui une phrase que Samir n'avait jamais oubliée. Ils ne suivent pas leur chemin, ils attendent ceux qui sont censés les rejoindre. Nous avons décidé de retourner immédiatement vers la civilisation. Mais notre boussole indiquait désormais une direction complètement différente, et notre radio ne captait plus aucune fréquence, même lorsque nous étions certains d'avoir une bonne réception quelques minutes auparavant. Au lever du soleil, nous avons découvert quelque chose encore plus inquiétant. Les dunes autour de nous avaient changé de forme et une immense ouverture apparaissait désormais dans le sol, comme si une partie du désert s'était effondrée pendant la nuit. Samir s'approcha du bord et resta immobile avant de nous dire qu'il reconnaissait cet endroit, car sous cette couche de sable se trouvait une ancienne ville dont les habitants avaient disparu plusieurs siècles auparavant. Nous aurions dû partir immédiatement, mais lorsque nous avons aperçu des lumières au fond du gouffre, notre curiosité nous a poussés à descendre lentement dans cette étrange cité enterrée. Les rues étaient parfaitement conservées, avec des portes en bois, des fenêtres étroites et des inscriptions gravées dans une langue ancienne. Mais le plus étrange était l'absence totale de poussière, comme si quelqu'un entretenait encore cet endroit. Au centre de la ville se trouvait une grande maison dont la porte était ouverte. Et à l'intérieur, nous avons découvert une table dressée pour 5 personnes, avec 5 verres remplis d'une eau parfaitement claire.
Personne ne voulut boire, mais nous avons tous remarqué que chaque chaise portait le nom de l'un de nous, tandis qu'une sixième chaise, placée au bout de la table, portait simplement le nom de Samir. Samir recula lentement et nous avoua qu'il avait déjà vu cette pièce lorsqu'il était enfant, bien qu'il ne soit jamais revenu dans cette partie du désert depuis la disparition de son père. À cet instant, une porte claqua dans la pièce voisine. Puis une voix masculine prononça le nom de Samir avec une douceur presque affectueuse. Samir ferma les yeux, car il venait de reconnaître la voix de son père. Lorsqu'il les rouvrit, il n'était plus devant nous. Sa chaise était toujours là, mais sur la table, un sixième verre venait d'apparaître, rempli d'un liquide sombre qui semblait bouger tout seul. Nous avons couru hors de la maison sans réfléchir. Mais la ville semblait avoir changé pendant notre absence, car les rues que nous avions empruntées quelques minutes plus tôt ne conduisaient plus vers l'entrée du gouffre. Nous avons essayé plusieurs directions avant de comprendre que chaque rue nous ramenait exactement au même endroit, devant cette mystérieuse maison où la porte était désormais fermée. Lina commença à pleurer silencieusement, tandis que Marc frappait contre les murs à la recherche d'un passage. Mais le son de ses coups semblait disparaître immédiatement, comme si la ville absorbait tous les bruits. Soudain, nous avons entendu des pas derrière nous et, lorsque nous nous sommes retournés, Samir se tenait au bout de la rue avec un sourire étrange que nous ne lui avions jamais vu auparavant. Il nous demanda calmement de rentrer dans la maison parce que, selon lui, le désert commençait déjà à recouvrir la ville et que nous n'avions plus beaucoup de temps pour choisir notre place autour de la table. Nous avons refusé et nous nous sommes mis à courir dans la direction opposée. Mais le sol se mit soudain à trembler sous nos pieds et une vague de sable descendit des bâtiments comme une immense rivière. Je me souviens seulement d'avoir fermé les yeux avant de tomber, puis d'avoir senti une chaleur intense autour de moi, suivie d'un silence absolu. Lorsque je me suis réveillé, j'étais allongé dans le sable à côté de notre ancienne caravane. Mais le soleil était haut dans le ciel et mes trois compagnons dormaient paisiblement près du feu, comme si rien ne s'était passé. J'ai cru pendant quelques secondes que tout cela n'était qu'un cauchemar, jusqu'à ce que je remarque que Samir n'était pas avec nous et qu'une ancienne photographie était posée à côté de mon sac. Sur cette photographie, je reconnus immédiatement la ville enterrée. Mais quelque chose me donna froid dans le dos. L'image représentait 6 voyageurs debout devant la maison. Et les 5 premiers étaient exactement les mêmes personnes que celles qui composaient notre groupe. Le 6e homme était Samir, mais derrière lui se trouvait une silhouette beaucoup plus ancienne dont le visage avait été effacé par le temps. Au dos de la photographie
Une date était écrite. 1894. Nous étions incapables de comprendre comment une photographie vieille de plus d'un siècle pouvait nous représenter avec nos vêtements modernes. Mais avant que nous puissions chercher une explication, la petite radio se ralluma toute seule. Une voix grésillante murmura alors. Vous avez été choisi parce que vous étiez 5, mais il fallait un 6e voyageur pour ouvrir la porte. Nous avons tous regardé la place vide où Samir aurait dû dormir. Et c'est à cet instant que j'ai compris la vérité. Samir ne nous avait jamais guidés vers le désert, car depuis le début, c'était le désert qui nous avait conduits vers lui. Nous avons quitté la région le soir même et, après plusieurs jours de voyage, nous sommes finalement arrivés dans une ville où nous avons raconté notre expérience aux autorités. Mais personne ne retrouva jamais la moindre trace de notre guide. Un mois plus tard, alors que je pensais enfin pouvoir oublier cette aventure, j'ai reçu une enveloppe sans adresse contenant une nouvelle photographie. Cette fois, la photographie représentait une caravane avançant seule dans le désert, et à l'avant marchait Samir, tandis que derrière lui se trouvaient mes 3 compagnons et moi. Mais la photographie avait été prise depuis l'intérieur de ma chambre, derrière la fenêtre, alors que je savais avec certitude que personne n'était entré chez moi ce jour-là. Au moment où je retournais l'image, je découvris une dernière phrase. La prochaine caravane partira quand le 6e voyageur se réveillera. Depuis cette nuit, je garde toutes les lumières allumées lorsque je dors, parce que parfois, juste avant l'aube, j'entends le bruit de plusieurs chameaux marcher lentement dans la rue devant ma maison, alors qu'il n'y a aucun désert à des centaines de kilomètres. Et hier soir, pour la première fois, quelqu'un a frappé 3 fois à ma fenêtre. Je n'ai pas regardé dehors. Mais ce matin, 6 empreintes étaient visibles dans le sable devant ma porte, et parmi elles, une seule était humaine. La 6e empreinte était celle de Samir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt.